Chaque matin, je me levais avec la même routine éreintante. Le réveil sonnait à 6 heures, et je me traînais hors du lit, encore engourdi par le sommeil. Mon mari, absorbé par ses préoccupations professionnelles, ne remarquait même pas mon départ pour le travail. Je préparais un café noir, le goût amer se mêlant à un sentiment de vide croissant. Les jours se succédaient sans véritable éclat. Au bureau, la monotonie était palpable. Mes collègues discutaient des projets en cours, mais je restais en retrait, observant les échanges avec une certaine mélancolie. La lumière de l'ordinateur illuminait mon visage fatigué, tandis que je traitais des dossiers sans fin. Les rires résonnaient autour de moi, mais je ne parvenais plus à m'y associer. Le temps passait lentement, chaque minute semblant s'étirer comme un élastique prêt à céder. Puis un jour, en rangeant mon bureau, une invitation attira mon attention. C'était pour la fête des Lumières de Lyon. Cette célébration annuelle illuminait la ville d'une magie particulière et promettait des instants de joie partagée. Je me souvenais des années où j'y allais avec mon mari, mais ces souvenirs semblaient maintenant lointains et inaccessibles. Un frisson d'envie m'envahit en pensant au couple qui s'y promènerait main dans la main. La réalité de ma vie m'écrasait alors que je réalisais combien j'étais seule dans ce mariage devenu terne. Mon mari passait ses soirées plongé dans son travail, tandis que moi, j'attendais une attention qui ne venait jamais. Je n'avais jamais envisagé d'être cette femme délaissée au milieu d'une vie bien rangée. C'est alors qu'un nouvel employé fit son apparition dans notre entreprise. Il était charismatique et captivant, apportant une fraîcheur inattendue dans notre environnement morose. Chaque fois qu'il entrait dans la pièce, un souffle d'air nouveau semblait suivre ses pas. Je ne pouvais m'empêcher de le regarder discrètement pendant les réunions. Son sourire désarmant éveillait en moi des émotions que je pensais avoir oubliées. Les jours passèrent et notre proximité grandit lentement mais sûrement. Nous échangions des plaisanteries innocentes et parfois nos regards se croisaient avec une intensité troublante. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans la salle de pause, il évoqua les lumières qui illuminaient Lyon durant cette période festive. « J'aimerais y aller cette année », dit-il avec un sourire complice. Ce simple échange me fit vibrer intérieurement. L'idée d'une sortie ensemble éveilla en moi un mélange d'excitation et de culpabilité que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mais l'ombre du doute planait sur mes pensées. Étais-je prête à franchir cette ligne? L'envie d'échapper à ma solitude grandissait chaque jour. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, après une journée épuisante au bureau, mon esprit était envahi par ces nouvelles sensations qui remettaient tout en question. J'ouvris la porte de notre appartement et trouvai mon mari assis sur le canapé, plongé dans son ordinateur portable sans même me saluer. Je ressentis alors un vide immense m'envelopper à nouveau. Ce même vide qui avait commencé à s'installer entre nous depuis trop longtemps déjà. La promesse d'un nouvel employé intrigant planait sur ma conscience comme une étoile filante dans le ciel nocturne de Lyon, fugace mais captivante. Que se passerait-il si je prenais ce risque? La routine pesante se heurtait à l'éclat mystérieux qui naissait autour de ce nouvel homme. La soirée se déroulait dans un climat de tension palpable. Le nouveau patron, avec son sourire charmeur, avait cette façon de m'écouter qui me faisait oublier mes préoccupations quotidiennes. Nous étions assis dans un petit café du Vieux-Lyon, l'odeur des croissants chauds flottant autour de nous. Je luttais intérieurement contre la culpabilité qui me rongeait à chaque instant. « Que penses-tu de ce projet ?» demanda-t-il, son regard ancré dans le mien. La conversation était fluide, presque naturelle, comme si nous étions amis depuis toujours. Je me perdais dans ses yeux, oubliant les responsabilités qui m'attendaient à la maison. « Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, » répondis-je, tout en essayant de ne pas laisser transparaître mon agitation intérieure. Chaque mot prononcé renforçait ce lien que je commençais à ressentir pour lui. Le temps semblait s'arrêter. Il se pencha légèrement en avant, sa voix devenant plus douce. « Tu sais, je suis content d'être ici. J'ai l'impression que l'équipe a besoin de nouvelles idées et d'un regard différent. » Ces mots résonnaient en moi comme une promesse d'attention que je n'avais pas reçue depuis longtemps. À mesure que la conversation avançait, je sentais le poids de ma vie maritale peser sur mes épaules. Mon mari était souvent distrait par son travail, laissant peu de place à la tendresse ou aux échanges sincères. Le contraste entre ces deux mondes devenait insupportable. Soudain, il me proposa un verre pour continuer notre discussion ailleurs. Mon cœur battait la chamade alors que je pesais le pour et le contre. Mais une part de moi avait soif d'évasion, d'une vie différente où les émotions n'étaient pas étouffées par la routine. Nous marchâmes ensemble jusqu'à un bar à vin voisin, où l'ambiance feutrée et les lumières tamisées créaient un cocon propice aux confidences. À chaque gorgée de vin, je sentais mes inhibitions s'évanouir lentement.
Il me racontait des anecdotes sur ses précédentes expériences professionnelles et j'étais captivée. Tu as vraiment un don pour rendre les choses intéressantes, dis-je en riant légèrement. Il sourit et nos regards se croisèrent intensément. Puis vint ce moment inattendu où tout bascula. Nos visages étaient si proches que l'envie m'envahit soudainement. Je ne réfléchis pas avant d'agir. Nous nous sommes embrassés au coin du bar, une impulsion irrépressible guidée par le besoin d'être vu et désiré. La surprise et l'excitation m'envahirent alors qu'un collègue entra dans le bar au même instant et nous surprit dans cet élan inapproprié. Nos regards échangés étaient chargés d'une panique soudaine. Il était impossible de savoir ce qu'il pensait ou comment cela allait affecter notre situation au travail. Je détournai rapidement les yeux, mon cœur tambourinant dans ma poitrine alors que je réalisais la gravité du moment. Ce baiser pouvait être perçu comme une simple erreur ou comme le début d'une liaison tumultueuse qui risquait de bouleverser toute ma vie. Nous tentâmes de reprendre une conversation normale après cette interruption brutale, mais l'atmosphère était désormais chargée d'une tension nouvelle et dérangeante. Les mots se mélangeaient à mes pensées, confuses tandis que je pesais les conséquences possibles de cet instant fugace. Le collègue ne semblait pas avoir remarqué notre trouble. Il commanda un verre en discutant avec nous des projets futurs au bureau, mais son regard ne pouvait cacher sa curiosité évidente. En quittant le bar ce soir-là, je me sentais tiraillée entre le désir d'explorer cette nouvelle connexion et la peur des répercussions sur ma vie conjugale déjà fragile. Chaque pas sur le pavé ancien du Vieux Lyon résonnait comme un écho des choix difficiles qui m'attendaient. Alors que je rentrais chez moi sous les lumières scintillantes des lampadaires, une question me hantait. Cet élan vers l'inconnu serait-il simplement un moment fugace ou le début d'une tempête silencieuse? Je suis rentrée chez moi, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. La soirée au bar avait été un mélange de rire et de tension, chaque sourire échangé avec lui me laissant une empreinte indélébile. Les souvenirs de notre conversation résonnaient encore dans ma tête. Nous avions partagé des anecdotes sur nos vies, des moments de vulnérabilité qui avaient flouté les frontières entre le professionnel et le personnel. Le lendemain, au travail, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Chaque regard échangé avec lui me rappelait la proximité que nous avions développée. Je me sentais à la fois exaltée et coupable, comme si je marchais sur une corde raide. Les autres employés semblaient absorbés par leurs tâches quotidiennes, mais j'avais l'impression d'être observée, comme si mon secret flottait dans l'air autour de moi. Nous avons eu une réunion ce matin-là. Il a pris la parole avec assurance, captivant l'audience par son charisme naturel. Je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder, absorbé par sa présence. À un moment donné, nos yeux se sont croisés et un frisson a parcouru mon échine. C'était comme si nous étions seuls au monde, malgré les collègues qui prenaient des notes autour de nous. Après la réunion, il m'a demandé de le suivre dans son bureau pour discuter d'un projet en cours. Mon cœur battait la chamade alors que je fermais la porte derrière moi. L'espace était empreint d'une atmosphère intime, où chaque mot prononcé semblait chargé d'une signification plus profonde. Nous avons commencé à échanger des idées professionnelles, mais rapidement nos échanges ont dérivé vers des sujets plus personnels. « Qu'est-ce qui te passionne en dehors du travail ?» a-t-il demandé avec un sourire encourageant. J'ai hésité un instant avant de répondre. « J'aime explorer Lyon, ses rues historiques et sa gastronomie. » ai-je avoué. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce besoin d'évasion. Nous avons continué à parler pendant ce qui m'a semblé être une éternité, partageant nos souvenirs d'enfance et nos rêves pour l'avenir. À mesure que la conversation avançait, les barrières se sont affaissées lentement. Nos lèvres se sont rencontrées dans un moment d'intimité inattendu. C'était à la fois doux et déstabilisant, comme si tout ce que j'avais réprimé pendant tant d'années s'était enfin libéré. Mais cette étreinte fugace ne pouvait pas rester sans conséquence. À peine avions-nous repris nos esprits qu'un collègue est passé devant la porte entr'ouverte du bureau. La panique a envahi mon esprit alors que je réalisais les implications possibles de notre geste imprudent. Je n'avais jamais voulu que cela devienne une réalité tangible. C'était censé rester un secret bien gardé entre quatre murs. Les jours suivants ont été marqués par une tension croissante entre nous deux. Chaque interaction était chargée d'une énergie complexe. L'excitation mêlée à la peur du jugement des autres et aux conséquences potentielles sur ma vie personnelle. J'étais consciente que cette liaison secrète compliquait mes émotions déjà tumultueuses. Au fil des semaines, nous avons continué à nous voir discrètement après le travail ou lors de déjeuners rapides dans des cafés discrets du Vieux-Lyon. Chaque rendez-vous était teinté d'une douce mélancolie. Je savourais ces moments tout en sachant qu'ils étaient éphémères. Un soir, alors que nous étions assis sur une terrasse surplombant le Rhône illuminé par les lumières scintillantes des quais, il m'a proposé un projet ambitieux.
une collaboration étroite sur un nouveau développement au sein de l'entreprise qui pourrait changer ma carrière à jamais. Cela pourrait être notre chance, a-t-il murmuré avec conviction. Je me suis retrouvé face à un dilemme moral intense, accepter cette opportunité ou mettre fin à notre liaison avant qu'elle ne cause trop de dégâts. La solitude pesante me guettait déjà, alors que je réfléchissais aux implications de mes choix. Mais soudainement, un appel urgent est venu interrompre notre discussion paisible. Il s'agissait d'une crise au bureau, nécessitant sa présence immédiate. En quelques minutes, il avait quitté la table en précipitation, laissant derrière lui un vide immense et une multitude de questions non résolues dans mon esprit tourmenté. Alors que je regardais les lumières danser sur l'eau sombre du Rhône, je réalisais que cette tempête silencieuse commençait à se déchaîner autour de moi sans que je puisse rien y faire. Je restais là, figé sur cette terrasse, le bruit des verres tintant dans le fond. L'absence de sa présence me pesait lourdement. Le Rhône continuait de couler, indifférent à mes tourments. Je m'interrogeais sur la direction que prenait ma vie. La liaison, bien que passionnante, commençait à me sembler comme un jeu dangereux. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable au bureau. Les murmures des collègues résonnaient dans ma tête comme un écho incessant. Un ancien collègue, de retour après plusieurs mois d'absence, avait commencé à poser des questions. Il avait toujours eu un flair pour détecter les changements autour de lui, et maintenant il semblait particulièrement intéressé par notre dynamique. « Vous avez l'air différente ces temps-ci », m'avait-il lancé un jour en prenant un café près de moi. J'avais souri poliment, mais son regard perçant me mettait mal à l'aise. Chaque mot qu'il prononçait était chargé d'une suspicion que je ne savais comment dissiper. Ce même soir, j'avais retrouvé mon patron dans un petit restaurant du Vieux-Lyon. Nous avions partagé un repas simple mais délicieux, entouré par l'atmosphère vibrante du quartier historique. Les lumières scintillantes des lanternes semblaient refléter notre propre secret. Nous avons passé la nuit ensemble, une bulle de complicité face à la réalité extérieure qui menaçait de nous engloutir. Cependant, en rentrant chez moi, le poids de ma décision m'accabla davantage. Le visage de mon mari me hantait alors que je pénétrais dans notre appartement silencieux. Il était là, assis sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert devant lui. Je pouvais voir qu'il était plongé dans ses pensées, comme souvent ces derniers temps. « Tu es rentré tard », avait-il murmuré sans lever les yeux. Sa voix était neutre, presque désintéressée. Cela me blessa plus que je ne l'aurais voulu. Je tentais de feindre l'indifférence et lui raconter une version édulcorée de ma soirée. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose se brisait lentement mais sûrement. Les moments passés avec mon patron prenaient une ampleur démesurée dans ma vie quotidienne, tandis que mon mari continuait à s'éloigner sans même s'en rendre compte. Les rumeurs au bureau prenaient forme et se propageaient comme une traînée de poudre. Je pouvais sentir les regards furtifs et les chuchotements derrière moi lorsque je passais dans les couloirs. Mon cœur battait plus vite chaque fois qu'un collègue m'interrogeait sur mes projets pour le week-end ou sur mes relations avec le nouveau patron. Un vendredi soir particulier marqua un tournant décisif dans cette spirale infernale où je m'enfonçais peu à peu. Alors que je sortais du bureau après une longue journée, je reçus un message anonyme sur mon téléphone. « Je te vois ». Le message était court, mais chargé d'une menace sous-jacente qui fit grimper mon anxiété en flèche. Je scrutais autour de moi en marchant vers ma voiture garée non loin du bâtiment. L'obscurité tombante ajoutait une couche d'inquiétude à mon état d'esprit déjà troublé. Était-ce réellement quelqu'un qui m'observait? Ou étais-je juste devenu paranoïaque sous le poids des secrets? Ce soir-là, j'avais décidé d'affronter la situation en parlant à mon patron lors d'un rendez-vous prévu pour le lendemain matin au café du coin. J'avais besoin de savoir où nous en étions tous les deux et quelles étaient ses intentions réelles vis-à-vis de notre relation secrète. En me préparant pour ce rendez-vous crucial, je ressentais une pression intense dans ma poitrine. Le dilemme moral pesait lourdement sur mes épaules. Continuer cette liaison risquée ou mettre fin à tout cela avant qu'il ne soit trop tard. À cet instant précis où j'étais prête à quitter la maison pour retrouver mon patron au café, mon mari entra dans la pièce avec une expression grave sur son visage. « Il faut qu'on parle », déclara-t-il simplement. Mon cœur s'arrêta un instant alors que je réalisais que ce moment pourrait tout changer. Je restais figé face à lui, le regard inquiet. La tension dans l'air était palpable. Mon esprit tourbillonnait, cherchant une échappatoire à cette situation. Je ne pouvais pas ignorer l'angoisse qui s'était installée dans ma poitrine. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je, ma voix trahissant une nervosité que je tentais de dissimuler. Il me fixa, ses yeux sombres scrutant les miens. « J'ai entendu des rumeurs, des choses qui circulent sur nous. » Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans mon esprit.
Je savais que la situation devenait dangereuse, mais j'avais choisi de vivre cette liaison, m'accrochant à l'espoir d'une passion renouvelée. Ce n'est pas ce que tu crois, tentai-je de dire, mais mes mots semblaient vides face à la réalité qui se dressait devant moi. Mon mari avait déjà commencé à montrer des signes de suspicion. Ses regards furtifs et ses questions insistantes ne faisaient qu'alimenter ma culpabilité. Je me sentais déchirée entre deux mondes, celui de ma vie conjugale et celui de cette nouvelle aventure. La soirée s'étira alors que je réfléchissais à ce qu'il venait de dire. Le poids de mes choix m'écrasait lentement. La lumière des lampadaires illuminait les rues pavées du Vieux-Lyon, mais je ne voyais que l'obscurité qui m'entourait. Chaque coin de rue semblait me rappeler ce que je risquais de perdre. Le lendemain matin, je décidai d'affronter mon mari pour dissiper ses doutes. Lors du petit déjeuner, il était silencieux, plongé dans ses pensées comme souvent ces derniers temps. « Tu sembles préoccupé », dis-je en essayant d'adoucir l'atmosphère. Il leva les yeux vers moi, son expression indéchiffrable. « J'ai juste beaucoup de travail en ce moment, » répondit-il avec un ton distant. Je ressentis une vague de tristesse m'envahir alors que je réalisais combien il était éloigné émotionnellement. Après avoir déjeuné en silence, je sortis pour rejoindre le bureau, mon esprit toujours encombré par les mots de mon patron et le comportement distant de mon mari. La journée s'étira lentement et chaque minute semblait être une éternité. À l'heure du déjeuner, j'aperçus mon mari dans un café voisin par la fenêtre du bureau. Il était assis avec un collègue dont je ne connaissais pas le nom. Une sensation désagréable me saisit alors qu'ils semblaient rire ensemble sans aucune préoccupation apparente pour moi ou notre relation. Cette vision raviva mes angoisses et mes frustrations accumulées au fil des mois passés ensemble dans une monotonie pesante. Je décidai d'aller prendre un café pour apaiser mes pensées tumultueuses. Dans le café animé où je me réfugiais, j'aperçus mon patron entrer avec un sourire chaleureux sur son visage. Il s'approcha de moi et commença à discuter avec enthousiasme des projets futurs au sein de l'entreprise. Mais malgré son charme indéniable, je ne pouvais pas oublier la tension qui pesait sur nous deux. « J'espère que tu n'es pas trop préoccupé par ces rumeurs, » dit-il avec un regard complice qui me fit frémir d'inquiétude et d'excitation à la fois. « Un peu, » avouai-je en baissant les yeux sur ma tasse fumante. Nous continuâmes à discuter tout en évitant soigneusement le sujet délicat qui nous liait désormais. Pourtant, chaque mot prononcé renforçait le lien secret entre nous tout en augmentant le risque d'être découvert. À la fin du déjeuner, alors que nous quittions le café séparément pour éviter toute suspicion, je tombai nez à nez avec mon mari qui sortait également du bâtiment voisin où il avait eu sa réunion. La surprise se peignit sur son visage alors qu'il me voyait discuter avec quelqu'un dont il ne savait rien. L'inquiétude se mêla rapidement à la colère dans ses yeux lorsque notre regard se croisa brièvement avant qu'il ne détourne les siens vers moi. Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale alors que je réalisais combien la situation devenait périlleuse pour tous les trois impliqués dans ce triangle instable. En rentrant chez moi ce soir-là, j'étais hantée par cette rencontre inattendue et par l'idée que mes choix avaient peut-être déjà des conséquences irréversibles sur ma vie et celle des autres autour de moi. Le risque était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, et chaque minute passée loin de cette réalité semblait être une illusion fragile prête à se briser à tout instant. Je me tenais dans ma cuisine, le bruit de la ville filtrant par la fenêtre ouverte. Les lumières de Lyon commençaient à s'allumer, mais je ne pouvais pas me concentrer sur la beauté du moment. Une promotion proposée par mon patron flottait dans mon esprit comme un nuage menaçant. Cela aurait pu être une opportunité pour moi, mais cela signifiait également que je devrais faire face à mes choix, à mes erreurs. Le téléphone vibra sur le comptoir, me tirant de mes pensées. C'était un message de lui, simple et direct. « Peut-on se voir ce soir ? J'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'accéléra. Étais-je prête à affronter les conséquences de notre liaison ? Je savais que chaque rencontre nous rapprochait d'une vérité inéluctable. J'hésitais. D'un côté, cette promotion pouvait signifier une reconnaissance professionnelle tant attendue. De l'autre, elle risquait d'exacerber les rumeurs déjà en cours dans l'entreprise. Je pensais à mon mari, assis devant son ordinateur, plongé dans ses propres préoccupations. Il ne se doutait de rien, et pourtant je me sentais si loin de lui. Finalement, j'acceptai la rencontre. Lorsque je le vis dans ce café du Vieux-Lyon, il semblait préoccupé. Ses yeux trahissaient une tension palpable alors qu'il m'invitait à m'asseoir en face de lui. « Tu as reçu ma proposition ?» demanda-t-il sans détourner le regard. « Oui », répondis-je simplement, tentant de cacher mon agitation. « Je pense que c'est une chance pour toi », poursuivit-il. « Mais cela signifie aussi que nous devrons être plus discrets. » Discret ? La pensée me fit frissonner.
Chaque mot qu'il prononçait semblait peser sur mes épaules comme un fardeau supplémentaire. Je ne voulais pas perdre cette opportunité professionnelle, mais je savais aussi que cela compliquerait encore davantage notre situation. Et si on mettait fin à tout ça? Proposai-je soudainement, ma voix tremblante d'émotion. Il me fixa intensément avant de répondre. Tu sais que ce n'est pas si simple. Je sentis une vague d'angoisse m'envahir alors que je réalisais qu'il avait raison. L'adrénaline mêlée à la peur pulsait dans mes veines comme un appel irrésistible à continuer cette liaison interdite malgré tout. Nous avons discuté longuement des implications de ma promotion et des attentes qui y étaient liées. À chaque mot échangé, la tension entre nous grandissait jusqu'à devenir presque insupportable. Je me souvins des moments passés ensemble et du plaisir fugace qu'ils avaient apporté à ma vie monotone. Soudainement, il se pencha en avant et murmura « Je ne veux pas te perdre ». Ses yeux brillaient d'une intensité qui m'enflammait et m'effrayait en même temps. Nos lèvres se sont rencontrées brièvement avant que je ne recule instinctivement. Ce geste impulsif raviva en moi un mélange d'excitation et de culpabilité qui me paralysait. Nous devons être prudents, dis-je finalement, cherchant désespérément une issue à cette situation complexe. Il acquiesça lentement, mais son regard trahissait une inquiétude profonde. Si tu choisis d'accepter la promotion, commença-t-il prudemment, cela pourrait tout changer entre nous. Les mots résonnaient comme un ultimatum silencieux. Je réalisais alors que chaque décision prise allait avoir des répercussions non seulement sur ma carrière, mais aussi sur notre relation secrète déjà fragile. En sortant du café, l'air frais de Lyon m'accueillit comme une caresse apaisante après l'intensité de notre conversation. Mais au fond de moi-même, le doute persistait. Étais-je prête à sacrifier tout ce que j'avais construit pour une passion éphémère? La solitude menaçait mon esprit, alors que je marchais dans les rues pavées illuminées par les lumières scintillantes, qui annonçaient bientôt la fête des Lumières. Le choix était désormais inéluctable. Accepter la promotion et plonger davantage dans cette liaison tumultueuse, ou mettre fin à tout cela pour retrouver une vie plus stable avec mon mari. La tempête silencieuse qui grondait en moi ne demandait qu'à éclater au grand jour. Les lumières de Lyon brillaient intensément, mais leur éclat ne parvenait pas à dissiper l'ombre qui pesait sur moi. Chaque pas que je faisais résonnait comme un écho de mes pensées tumultueuses. J'avais pris la décision d'accepter la promotion, mais le prix à payer semblait de plus en plus lourd. L'idée de m'enfoncer davantage dans cette liaison me terrifiait tout autant qu'elle m'excitait. Le lendemain matin, le bureau était envahi par une atmosphère électrique. Les murmures chuchotés derrière les cloisons me parvenaient comme des flèches acérées. Les regards échangés entre collègues étaient chargés de sous-entendus, et je savais que les rumeurs circulaient. Je me suis installée à mon bureau, tentant de me concentrer sur mes tâches, mais l'angoisse me rongeait. « Tu as entendu ?» demanda une collègue en passant près de moi. Je feignis l'indifférence, mais mon cœur battait la chamade. Les mots « nouveau patron » et « relation » flottaient dans l'air comme des nuages menaçants. Je ne pouvais pas laisser cela m'atteindre, pas maintenant. L'après-midi, j'ai reçu un message du patron. Il voulait me voir en privé pour discuter des nouvelles responsabilités qui m'attendaient. Mon ventre se noua à cette pensée. Devais-je vraiment continuer sur cette voie? Je n'avais jamais voulu être celle qui trahit son mari, mais l'attrait de cette connexion était irrésistible. Dans son bureau, il m'attendait avec un sourire chaleureux qui masquait une tension palpable. « Je suis content que tu aies accepté la promotion », dit-il d'une voix douce. Je hochai la tête, essayant de cacher mon trouble intérieur. La conversation se poursuivit sur des sujets professionnels, mais chaque mot semblait chargé d'une signification plus profonde. Nos échanges étaient un mélange d'excitation et de danger. « J'espère que tu es prête pour ce nouveau défi », ajouta-t-il en s'approchant légèrement. Nos regards se croisèrent et une étincelle s'alluma entre nous. L'instant était suspendu dans le temps, et je sentis mes inhibitions s'effondrer alors qu'il s'approchait encore plus près. Ce moment fugace où nos lèvres se sont rencontrées fut à la fois doux et dévastateur. En sortant du bureau, je réalisai que j'étais sur un terrain glissant. Chaque geste, chaque regard pouvait être mal interprété par ceux qui nous entouraient. Le poids du secret devenait insupportable. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante au travail et chez moi. Mon mari semblait plus distant que jamais, plongé dans ses propres préoccupations professionnelles. Je ressentais un mélange de culpabilité et d'excitation face à ma double vie. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une réunion tardive avec lui, je remarquai un inconnu qui me suivait à distance dans les rues sombres du Vieux-Lyon. Une frisson parcourut mon échine, tandis que je pressais le pas pour échapper à ce sentiment d'être observé. Le lendemain matin au bureau,
le climat était devenu encore plus lourd avec les rumeurs persistantes autour de notre relation professionnelle. Un ancien collègue avait fait son retour et semblait particulièrement intéressé par mes interactions avec le patron. « Vous formez un duo intéressant tous les deux », lança-t-il avec un sourire en coin lors d'une pause café. Je tentais de garder mon calme tout en sentant mes joues rougir sous le poids de sa remarque insinuante. Chaque mot prononcé résonnait comme une alarme dans ma tête. Quelqu'un avait remarqué notre proximité. L'heure du déjeuner approchait lorsque j'ai reçu un appel inattendu sur mon portable personnel. C'était mon mari. Sa voix était tendue lorsqu'il demanda si nous pouvions parler sérieusement ce soir-là. La perspective d'une confrontation inévitable m'écrasa sous son poids. Allais-je devoir choisir entre deux mondes ? La tempête silencieuse qui grondait en moi menaçait désormais d'éclater au grand jour, alors que je marchais vers une confrontation dont j'ignorais l'issue. La soirée approchait, et chaque minute me rapprochait de cette discussion redoutée. Mon cœur battait à un rythme désordonné, tandis que je m'interrogeais sur la nature de notre conversation. Je me tenais devant le miroir, ajustant une mèche de cheveux, mais je ne voyais qu'une femme perdue dans ses choix. La lumière du couloir était douce, mais elle ne pouvait pas apaiser l'angoisse qui m'étreignait. À l'heure prévue, mon mari rentra à la maison. Son visage était fermé, et je sentis un frisson parcourir mon échine. Nous nous installâmes à la table de la cuisine, le silence pesant entre nous comme une ombre. Il brisa le silence en me demandant si tout allait bien au travail. Sa question semblait innocente, mais je perçus une tension sous-jacente. « Tu sembles préoccupé, » dit-il finalement. Je cherchais les mots pour répondre sans trahir ce que j'avais fait. « C'est juste le travail, » murmurai-je, ma voix trahissant mes pensées contradictoires. Il hocha la tête, mais son regard restait fixé sur moi comme s'il cherchait à déceler quelque chose de caché. Je savais qu'il n'était pas dupe, il avait remarqué mon éloignement. La culpabilité s'installait en moi comme un invité indésirable. Alors que nous dînions dans un silence lourd, je pensais à lui, à cet homme qui avait éveillé en moi des émotions que je croyais éteintes. Les souvenirs de nos moments ensemble affluaient dans mon esprit. Les rires échangés lors de nos pauses café et ces instants volés où nos mains se frôlaient sous la table. Après le repas, mon mari proposa une promenade dans le quartier historique de Lyon. Je savais que cela faisait longtemps que nous n'avions pas pris le temps d'apprécier notre ville ensemble. Mais cette sortie ne faisait qu'accentuer le contraste entre notre vie d'avant et celle que je vivais désormais. Nous arpentions les ruelles pavées du vieux Lyon, illuminées par les lampadaires qui diffusaient une lumière dorée sur les façades anciennes. Les odeurs des restaurants voisins me rappelaient nos dîners passés, mais aujourd'hui tout semblait différent. Chaque coin de rue était chargé de souvenirs heureux qui me renvoyaient à ma solitude actuelle. « Regarde ces lumières », dit-il en désignant les décorations qui commençaient à apparaître pour la fête des Lumières. « C'est bientôt. » Je hochai la tête sans vraiment écouter ces mots. Mon esprit vagabondait vers l'autre homme dont j'étais tombée amoureuse secrètement. J'imaginais sa voix résonnant dans mes pensées comme une mélodie familière et réconfortante. Nous rentrâmes chez nous après cette promenade silencieuse, et je sentis le poids du secret peser encore plus lourd sur mes épaules. Mon mari se dirigea vers son bureau pour vérifier ses emails, tandis que je restais seule dans notre chambre, perdue dans mes réflexions tumultueuses. Le lendemain au travail apporta son lot de tensions supplémentaires. J'avais reçu un message anonyme insinuant que quelqu'un savait ce qui se passait entre moi et mon patron. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais l'ampleur des conséquences potentielles de ma liaison secrète. Les rumeurs avaient commencé à circuler parmi mes collègues, et chaque regard échangé semblait chargé d'un sens caché. Je me sentais observée comme jamais auparavant. Le poids de mes choix devenait insupportable alors que je tentais d'esquiver les questions implicites qui flottaient autour de moi. Lors d'une pause café, mon patron s'approcha avec un sourire complice qui me fit frissonner d'excitation et d'angoisse mélangée. « On devrait parler plus sérieusement bientôt », murmura-t-il avant de disparaître dans la foule du bureau. Ce simple commentaire raviva en moi l'espoir d'une issue favorable tout en renforçant ma peur grandissante face aux conséquences potentielles de notre liaison secrète. La tempête silencieuse continuait à gronder au fond de moi alors que je réalisais qu'il serait impossible de garder ce secret encore longtemps sans conséquences dévastatrices pour ma vie personnelle et professionnelle.